Shalom, shalom, shalom à tous dans le monde, au Gabon. Je salue tous mes compatriotes gabonais, je salue tous les Français, je salue toutes les nations du monde. Et je viens ce soir avec un message pour l'Église, un message prophétique, si vous voulez, une prière pour l'Église et pour les nations. Cette prière m'a été inspirée par le Saint-Esprit. Comme vous le savez, nous sommes dans un jeûne dénommé Opération 21 jours de jeûne et de prière en faveur de nos nations, en particulier moi, en faveur de ma nation, le Gabon, mon pays d'appartenance, et de la France, mon pays d'héritage. Alors nous sommes le 5e jour aujourd'hui, et alors que je persévérais encore dans cette prière, le Saint-Esprit m'a conduit dans le livre de Daniel, suivant sa prière d'intercession en faveur d'Israël. Dans le chapitre 9, lorsque Daniel va à la recherche de Dieu, réalise que la situation est grave, ils sont en déportation. Alors c'est là que le Saint-Esprit m'a réellement inspiré de m'appuyer sur cette prière, et je l'ai revisitée en faveur des nations, de manière générale et en particulier en faveur de mon pays, le Gabon. Et je voudrais la partager avec vous pour que chacun de vous puisse s'identifier à cette intercession, et que si vous avez également entrepris ce jeûne de 21 jours, ou si vous avez l'intention de le faire, il n'est pas trop tard, mais que vous vous appuyez sur cette prière qui est d'une grande puissance, parce que Daniel, après avoir prié cette prière d'intercession en faveur d'Israël, son peuple, l'ange lui fut envoyé. C'est là que Gabriel lui apparut pour lui annoncer ce qui devait arriver. Et nous croyons que cette prière aussi va aider nos nations à être délivrées. Parce que si le Saint-Esprit me l'a révélé, c'est qu'il y a quelque chose véritablement qui va en ressortir. Et je voudrais d'entrer comme cela de jeu, en entame de cette prière, que chacun de vous soit vraiment dans un esprit d'intercession et se sente concerné par tout ce qui se passe au travers le monde. Et reconnaisse le rôle de l'Église dans chaque nation. Et c'est pour cela que je dis que cette prière est en faveur de l'Église et en faveur des nations. Pourquoi? Parce que l'Église a un rôle prépondérant, une mission fondamentale au sein d'une nation. Elle est la lumière. C'est pour cela que nous allons commencer à dire « Seigneur Jésus-Christ ». Nous prions afin que l'Église se repositionne dans le concert des nations et luise comme jamais auparavant. Qu'elle éclaire les ténèbres qui gouvernent les nations du monde et les populations. Qu'elle domine sur toutes les religions idolâtres et devienne un abri pour tous ceux qui sont perdus et qui invoquent le nom du Seigneur. Et comme Daniel à son époque et lors de son intercession en faveur d'Israël, lorsqu'il prit connaissance et conscience du nombre d'années indiquées par le prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem, à savoir 70 ans. Il prit la résolution de jeûner 21 jours, et dans l'entame de sa démarche, il dit au verset 3 « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Au verset 4, il dit « Je priais l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Il ajouta au verset 5, « Nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » Il continua dans le verset 7 et 11. J'ai pris les versets vraiment, j'allais dire des versets assez percutants. Au verset 7 à 11, il dit « À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi auprès
auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Et ce qui est encore percutant dans le verset 16-17 que je m'en vais lire, il dit, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Il ajoute, mon Dieu, prête oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Voici le cri de Daniel. Je vous invite à lire tout le chapitre 9. Mais le Saint-Esprit m'a mené à prendre des versets vraiment percutants, des versets qui ont parlé à mon esprit pour vraiment m'inspirer à faire une prière en faveur de ma nation, le Gabon, et en faveur de la France, en faveur des nations du monde. Et aussi en faveur de l'Église. Car cette prière s'adresse plus aujourd'hui à l'Église. Cette prière est vraiment en faveur de l'Église qui est devenue le peuple saint de Dieu. Parce que lorsque Daniel priait, invoquait Dieu, il invoquait Dieu en faveur du peuple d'Israël, en faveur de son peuple. Et aujourd'hui, si nous utilisons cette prière, nous ne l'utilisons pas seulement en faveur du pays, mais surtout en faveur de l'Église, qui est une nation sainte, un peuple racheté. Parce que la nation n'appartient pas à Christ. C'est l'Église qui est la propriété de Christ. Et c'est de l'Église que découlent les grâces et les bénédictions pour une nation, car elle est la lumière de la nation. Alors en prière inspirée, voici ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. En faveur du corps de Christ et au bénéfice des nations, en particulier de ma nation d'origine, le Gabon, et pour mon pays d'héritage, la France. Et vous pourrez vous l'approprier ou vraiment, alléluia, faire cette prière en faveur de vos pays respectifs. Et je vous invite vraiment, j'invite chaque chrétien du monde à prendre cette prière, à l'appliquer et vraiment à s'humilier s'il le faut dans le jeûne et la prière. Car la prière est une arme redoutable et efficace face à l'adversité, mais également pour attirer la miséricorde de Dieu sur une nation et ses populations. Et ensemble, exerçons cette puissante intercession de Daniel. Et que chacun s'humilie. Je nous invite et je vous invite à vous humilier. Que chacun s'humilie dans le jeûne et les supplications et dise comme Daniel. Voici la prière reformée. Je tourne ma face vers toi, Seigneur, mon Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en m'humiliant. Et je confesse mon péché et le péché de l'Église. Seigneur l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Dieu grand et redoutable, l'unique et le véritable. Toi qui par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, l'agneau qui fut immolé, cela une alliance excellente pour le salut de l'humanité. C'est au travers de son sang précieux que tu fais preuve de ta grande miséricorde envers ceux qui t'aiment et qui font appel à toi au nom de Jésus-Christ.
Nous, Église, peuple saint et racheté, devenu une nation sainte et un sacerdoce royal, avons commis le péché et nous avons commis l'iniquité. Nous avons été rebelles et insoumis. Nous nous sommes détournés de ta parole, de tes commandements et de tes ordonnances. Nous avons renié et attristé ton esprit et abandonné ta parole pour pratiquer la doctrine de Baal. Nous avons démissionné de la mission fondamentale qui est le salut des âmes, la moisson du Seigneur, pour rechercher les richesses du monde habité par la cupidité. Oui, ta parole selon l'épître aux Colossiens, dans son chapitre 3, verset 5, nous recommande à faire mourir les membres qui sont sur la terre, délaisser l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et elle nous avertit bien aussi qu'à cause de ces choses, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oh oui, Seigneur, nous, tes enfants, toute la communauté chrétienne universelle, nous nous sommes rendus coupables envers toi et nous nous sommes détournés de tes voies. À nous la confusion de face, à nos dirigeants, tous tes serviteurs et servantes. Nous n'avons pas écouté ta voix. L'Église s'est affaiblie, a perdu son autorité et la lumière qui éclaire les nations. Notre nation, le Gabon, a commis des abominations devant ta face en servant des dieux Baal, des dieux étrangers. Les citoyens païens leur ont bâti des autels et offert comme sacrifice nos enfants et tué des innocents. Ils ont inondé notre sol du sang des innocents et ils n'ont pas fait justice à la veuve et à l'orphelin. Alors tous les malheurs se sont abattus sur les populations. Ainsi se sont répandues toutes les malédictions et les imprécations. Nous nous repentons et nous renonçons à toutes ces mauvaises voies. Ranime au sein de ton Église ta flamme et renouvelle ton zèle pour répandre la bonne nouvelle du royaume au sein des populations. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ton Église et de notre nation, car à cause de nos péchés, à cause des péchés de ton Église et de l'iniquité de nos gouvernants, notre pays devient la proie des esprits méchants. Maintenant donc, Seigneur, notre Dieu, écoute les prières et les supplications que nous, tes enfants, tes serviteurs et servantes, pour l'amour de Jésus-Christ, fais à nouveau briller ta face sur ton Église, affaiblie, impuissante, et sur notre pays dévasté. Suivant ta promesse prononcée par ton prophète Joël en ces termes, dans le chapitre 2 du verset 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Nous revenons à toi de tout notre cœur, avec des jeûnes, des supplications, avec des pleurs et des lamentations. Père, toi le Dieu, lent à la colère et riche en bonté, qui se répand de ces mots, des mots que tu envoies. Nous déchirons nos cœurs et implorons ta miséricorde. Nous te supplions de relever ton Église, ton peuple racheté, de retirer tous les maux qui accablent notre nation et toutes les nations au sein desquelles ton peuple réside. Fais miséricorde à toutes nos populations et délivre-nous de cette grande adversité qui frappe la nation gabonaise et les nations du monde. Mon Dieu, prête oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Mon Dieu, prête oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde ton Église sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions.
Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ton Église et sur ton peuple racheté en Christ Jésus. Nous persévérerons jusqu'à l'apparition des rayons de ton soleil de justice en faveur de ton Église et au bénéfice des nations du monde, en particulier pour la nation gabonaise, la nation française. Seigneur, qu'Israël, ton peuple choisi, demeure sous ton abri et sous ton regard favorable face à tous ses ennemis. Et nous disons au nom de Jésus-Christ, Amen. Et voici la prière que Dieu m'a inspirée. Et pour finir, chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, doit se positionner ou se repositionner dans la mission du Seigneur. Alors vient cette prière de positionnement que chacun doit répéter pour finir. Seigneur, Saint-Esprit, ouvre mes yeux sur les réalités spirituelles de ton royaume et celles de ma nation d'origine ou d'héritage. Accorde-moi l'intelligence des temps et le discernement des saisons, conformément à l'horloge prophétique du retour de mon roi Jésus-Christ. Réveille en moi le premier amour pour mon Seigneur et la passion pour les âmes, les captifs. Anime-moi d'un zèle nouveau pour la moisson. Et nous disons Amen. Voici la prière que j'ai voulu vous faire partager. Qu'elle soit au bénéfice de tous et que nous puissions la faire d'un cœur sincère, d'un cœur vraiment brisé, d'un cœur repentant. Et je sais que Dieu répondra. Que Dieu vous bénisse. Ne tardez pas et ne manquez pas de partager. Si cette prière vous a fait du bien, elle fera du bien à votre nation, elle fera du bien à l'Église, que l'Église revienne à son Seigneur, afin que nos nations bénéficient de sa lumière. Merci. Que Dieu vous bénisse.